À l'hémicycle, les élus du peuple ont examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi 23 du 30 décembre. Cette loi porte création du budget autonome de la représentation nationale. Et puis audience au ministère de l'économie et de la planification. Le ministre de l'économie a reçu ce matin l'ambassadeur fédéral de l'Allemagne. La coopération entre les deux pays était au centre des échanges. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous ce soir. Dans l'actualité ce soir, l'Union africaine a tenu ce jeudi une réunion à distance sur la lutte contre la Covid-19. Le bureau de l'UA, les présidents des communautés économiques régionales et la commission de l'Union africaine ont fait le point de la situation à la lumière des résultats obtenus par les envoyés spéciaux de l'Union africaine au sujet de la mobilisation des ressources financières visant à aider le continent dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les précisions avec Djibril Nour Al-Wali. Plus que la solidarité, la lutte collective contre la Covid-19 en Afrique requiert de l'organisation, mais aussi et surtout des ressources financières. La mobilisation des moyens, d'ailleurs, est l'affaire d'une task force pilotée par les envoyés spéciaux nommés par le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa. Par la voix du docteur Ngonzi Okonjo-Iweala, les 5 éminentes personnalités ont eu l'occasion de présenter le rapport qui fait ressortir la méthodologie du travail et les efforts consentis pour la mobilisation des ressources. Les engagements au niveau international et auprès des institutions financières se chiffrent à 53,6 milliards de dollars américains, dont 30,4 sont déjà disponibles. Ces allégements sont très encourageants, mais pour les participants, un moratoire ne suffit pas face à l'ampleur de la crise, tout en soulignant la nécessité de bien utiliser ces ressources pour contenir la maladie et canaliser l'économie du continent. Les dirigeants africains ont appelé les envoyés spéciaux à poursuivre leur travail pour obtenir une annulation complète de la dette extérieure et un soutien financier conséquent substantiel. Il s'agit là d'une position commune africaine partagée entièrement par le Tchad, dont la position a été exprimée par le chef de l'État. Ces remarques au nom de la CENSAD ont été portées par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zine. La bataille ne peut être gagnée que si les pays africains adaptent constamment leurs moyens de lutte à l'évolution de la pandémie, fait remarquer le représentant du président de la République. Une harmonisation des efforts, un plan Marshall, un sommet sur la ZLEC, les propositions n'ont pas manqué pour une résilience plus forte du continent noir. Nombre de chefs d'État représentant les communautés économiques régionales ont, chacun en fonction de la situation dans sa zone respective, fait le point de la situation sanitaire et les perspectives au regard des tendances. S'agissant justement de l'évaluation sanitaire, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et Dr John Kengasong, responsable du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, ont fait part de leurs préoccupations car, indiquent-ils, par endroits, la tendance est au développement de la maladie. Pour eux, l'Afrique doit prioritairement accroître ses capacités de dépistage des cas émergents, identifier et s'occuper des personnes malades. Pour l'inscrire dans la durée, cette lutte collective doit aller plus loin en abordant la question du développement du vaccin, les essais cliniques et son accès pour tous les pays, ont estimé les participants. Outre l'évaluation de la situation sanitaire et l'examen des rapports des envoyés spéciaux, la réunion de l'Union africaine a également entériné plusieurs propositions et initiatives portées par la Commission. Ces décisions, à en croire le représentant du chef de l'État, vont beaucoup aider le continent à contenir la pandémie et juguler les efforts qu'elle a engendrés. Je vous propose de suivre le ministre des Affaires étrangères. La situation sanitaire reste encore préoccupante parce que il y a une progression, même si presque plus de 61% des cas confirmés se retrouvent juste dans 5 pays. Tous les participants sont d'accord qu'il faudrait accélérer certainement les tests pour pouvoir contenir un peu la propagation de cette pandémie. Il travaille également sur
l'acquisition à moindre coût des équipements au profit des pays africains. Et il a été proposé, et je pense que l'idée a été largement approuvée, que toutes les acquisitions de l'Afrique se fassent à travers Afreximbank, qui disposait à offrir quand même des lignes de préfinancement pour l'acquisition des équipements pour les pays africains. À cet égard, on a suivi des présentations assez intéressantes proposant des solutions pour atténuer un peu le choc économique engendré par la Covid-19. Et ce choc est assez profond et laisse quand même des conséquences assez lourdes sur le long terme. Et sur ce point, donc, l'accent a été mis sur l'urgence de l'annulation de la dette de l'Afrique, même si pour l'instant, les efforts des envoyés spéciaux se concentrent plus sur le moratoire donc, de service de la dette. Et à cet égard, il a été demandé aux envoyés spéciaux de déployer tous leurs efforts pour que au moins le moratoire puisse aller au-delà de 2021. Parmi les envoyés spéciaux, les 5, il y en a un qui est chargé donc, de la coordination de l'acquisition des équipements médicaux au profit des pays africains. Et il nous a été donné de constater avec beaucoup de satisfaction qu'un travail remarquable a été fait à ce sujet et une plateforme numérique est déjà mise en place au niveau de l'Union africaine où tous les articles à acheter, y compris ceux qui sont disponibles sur le continent africain et ceux qui sont disponibles ailleurs, avec l'indication des lieux où on peut acquérir ces articles, avec quel prix, quels sont les fournisseurs et comment on peut les acheter en ligne. Et ça, c'est un travail assez impressionnant et que les envoyés spéciaux ont proposé, et je pense que l'idée a été endossée par le participant, par la conférence, c'est qu'il faut organiser à ce que toutes ces acquisitions se fassent à travers Afreximbank. Je le disais en titre au Palais de la démocratie, les députés ont examiné et adopté ce matin le projet de loi portant modification de la loi numéro 23 du 30 décembre portant création du budget autonome de la représentation nationale. C'était sous la présidence du président de l'Assemblée, Dr Haroun Kabadi. Youssouf Abdraman. À l'hémicycle, les élus du peuple ont examiné le projet de loi portant modification de la loi numéro 23 du 30 décembre 1999 portant création d'un budget autonome de l'Assemblée nationale. Des membres du gouvernement ont défendu le projet. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguiling, et la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mamanour. Le projet du budget sera alloué à l'Assemblée nationale et un fonds placé dans le compte des banques des États de l'Afrique centrale. Lors des discussions générales, le ministre des Finances et du Budget a insisté pour que ces budgets soient conformes à la législation financière régionale et aux exigences des partenaires. Dans le cadre des programmes que nous avons avec le FMI, ce programme, vous savez, il est presque à la fin. Peut-être que s'il y a un autre programme, on va en tenir compte. Protocole d'accord technique, ça veut dire que chaque terme, on s'entend avec nos partenaires pour qu'on puisse parler la même langue sur toute l'année, ou bien pendant tout le programme. Nous suivons les dépenses chaque mois et lors de chaque revue, les dépenses ordonnancées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Dans leur débat, les députés ont exprimé leur volonté de voir l'autonomie financière de leur institution, l'ordonnancement semestriel du budget alloué, la procédure de désignation de l'agent comptable ainsi que la séparation des pouvoirs dans la gestion du budget. Pour le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, l'autonomie financière dénote de la séparation du pouvoir. Les préoccupations du gouvernement sont des préoccupations d'ordre du trésorier.
Et parce que sur le plan de la collecte des prélèvements obligatoires des impôts, parfois c'est difficile. Au début de l'année, je peux comprendre ça. Et qu'on n'a pas besoin de mettre 2 ou 3 mois de subvention de l'État dans le compte, mais qu'on en mette 1 mois, 2 mois. Je pense que ça peut permettre à l'Assemblée de fonctionner. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 23 du 30 décembre 1999 portant création du budget autonome de l'Assemblée nationale a été adopté par 134 voix pour et 0 contre. Au ministère de l'économie, le chef du département, Dr Issa Doubragne, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. La coopération entre les deux pays était au menu des échanges. L'entretien entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Jacob Hasselhuber, a duré plus d'1 heure. Au centre des discussions, les relations de coopération entre le Tchad et la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les activités menées par ce grand pays européen. Notre sujet principal, évidemment, c'est la coopération au sens classique, où on a parlé des différents aspects de la coopération bilatérale, de la coopération multilatérale et de la coordination de tous les efforts qui arrivent ici au pays et de l'absorption du côté du pays. Donc, comment fortifier cette coopération au niveau des deux gouvernements et de tous les acteurs qui sont actifs dans ce secteur. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, le Tchad et la République fédérale d'Allemagne entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines. L'Allemagne est un pays qui compte dans le concert économique politique tant en Europe que dans le système des Nations Unies. Et ce pays, pour le Tchad, est un pays précieux, très important. Et donc, M. l'ambassadeur est venu nous rendre visite de courtoisie. Il nous a offert l'occasion d'échanger avec lui sur l'état de coopération économique entre le Tchad et l'Allemagne et d'évaluer tout ce qui est force et faiblesse en termes de défis, mais aussi en termes de potentialité, de possibilités, d'opportunités pour permettre que nous puissions relancer cette coopération économique d'importance et de faire que la coordination des acteurs économiques, tant européens qu'au niveau international, puisse être plus dynamique, d'où nous sommes parvenus à identifier d'importants points d'intérêt communs. Et nous avons proposé à M. l'ambassadeur l'ouverture d'un dialogue direct, franc, pour discuter de nos questions et dans les meilleurs délais, pour donner la possibilité à l'Allemagne de réinvestir de nouveau dans les secteurs économiques, dans les secteurs vitaux, au niveau social. Issa Doubragne se félicite des actions menées par les deux nations visant le renforcement de l'économie nationale, mais aussi et surtout les réformes entreprises dont les effets sont aujourd'hui visibles et lisibles. C'est sur une note de satisfaction que le diplomate allemand a quitté les locaux du ministère de l'économie et de la planification du développement. Merci Luc Azina Danjaye. Sachez également que la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Madame Ashta Djibrine Si, a rencontré ce matin les chefs des services provinciaux du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Le bon fonctionnement du ministère a été au centre de cette rencontre. Et puis la rencontre s'est déroulée en présence du directeur général du ministère, de la directrice des ressources humaines et quelques collaborateurs proches du ministre. Cette rencontre a duré 2 heures du temps. À la ceinture, l'attaché de presse et des relations publiques, Moussa Djibrine Ramatala Hassan. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ashta Saleh Daman, a participé hier par visioconférence à une réunion d'urgence de l'organisation de la conférence islamique OCI. Au centre de cette réunion du comité exécutif de l'OCI, la question palestinienne. Damgelid Nejuel.
Convaincu que la restauration de la paix au Proche-Orient est tributaire du droit de l'existence de l'État palestinien aux côtés de celui d'Israël, le Tchad est déterminé dans cette logique. À cette visioconférence initiée par l'Organisation de la coopération islamique OCI, la diplomatie tchadienne, représentée par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Aïcha Saleh Daman, joint sa voix à celle des autres membres de cette institution pour dénoncer l'intention du gouvernement israélien d'annexer les portions du territoire palestinien occupé en 1967. Le Tchad exprime sa profonde préoccupation et dénonce avec force les tentatives et menaces de modification du statut du territoire palestinien occupé, y compris Al-Quds, Al-Sharif, notamment par l'annexion et l'expropriation des terres, la poursuite des colonies de peuplement, la démolisation illégale des domiciles, les déplacements forcés des populations en violation flagrante du droit international, humanitaire et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Les excursions aussi et les profanations persistantes de la mosquée d'Al-Aqsa. L'absence d'une solution durable au conflit israélo-palestinien constitue l'un des facteurs majeurs d'instabilité et d'insécurité chronique que connaît l'ensemble du Moyen-Orient. Saluant la détermination des États membres, le secrétaire général de l'OCI, Dr Youssef Al-Otaimin, invite la communauté internationale dans son ensemble à s'engager pour la cause de la Palestine. Ceci par respect des principes régissant le droit international public manifestés à travers plusieurs résolutions onusiennes. Lutte contre Covid-19, le groupe Faubert Tchad soutient les actions du gouvernement tchadien à travers le ministère de la Santé publique. Ce matin, dans les locaux du ministère de la Santé publique, il a fait un don des équipements médicaux destinés au personnel soignant. C'est le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Kayal, qui a présidé la cérémonie. Ali Mamatbelo. Dans la lutte contre le coronavirus, le groupe Faubert rallonge la liste des bienfaiteurs avec à la clé un don en équipements médicaux au ministère de la Santé publique. Un appareil médical pour respiration artificielle, 120 thermoflash pour les prises de température à grande échelle, les équipements médicaux de protection individuelle dont 20 000 masques barrières, 800 combinaisons médicales, 120 vêtements ou loges de protection médicale, 120 lunettes de protection médicale, 120 masques médicaux écran facial. D'un montant de 115 millions de nos francs, le ministère de la Santé publique exprime les remerciements des plus hautes autorités du pays. Ça arrive au bon moment. Et comme maintenant c'est partout dans nos provinces, il faut absolument que chacun des cadres de la santé doit être protégé. Et soyez-en sûrs, c'est dans la solidarité que nous vaincrons. Votre aide va directement à notre peuple et notre peuple est témoin et il vous dira merci. Ces matériels sont destinés au personnel soignant, des soldats aux blouses blanches toujours en première ligne dans cette guerre contre la pandémie. La protection du personnel est un des indices qui font voir si on est en train de bien soigner aussi les malades. Les dons vont être très rapidement repartis là où ça sert, c'est-à-dire dans les hôpitaux qui prennent en charge au quotidien les malades affectés de la Covid. Même si le coronavirus trébuche, l'élan de solidarité reste constant. Le Tchad, uni, fait bouger les lignes pour libérer définitivement ses enfants de l'emprise de ces monstres pernicieux. Dans le même sillage, le Centre de support en santé international appuie la coordination nationale de riposte sanitaire. Il a fait un don composé de consommables pour le laboratoire mobile de la lutte contre le coronavirus. Le don a été réceptionné par le directeur général du ministère de la Santé publique, Mohamed Hamid Ahmad. Précision avec Mohamed Seyd. Des cartons de consommables pour le laboratoire mobile de riposte contre la pandémie du coronavirus. Ils portent le cachet de l'ONG Centre de support en santé international, CSI. Le CSI est une ONG de droit tchadien. Il travaille en partenariat avec le ministère de la Santé publique depuis plusieurs années. Et en tant qu'ONG œuvrant dans le domaine de la santé,
Le CCI ne pourrait rester indifférent aux efforts de lutte contre la pandémie de la Covid-19 que mène l'État tchadien. C'est pourquoi nous apportons cette modeste contribution au laboratoire mobile pour faciliter le travail de diagnostic. Cet appui du CSI vient à point nommé, selon le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique. Un don qui est vraiment venu à point nommé, parce que vous savez, aujourd'hui, le rôle du laboratoire mobile dans le dépistage et surtout dans le résultat. Je dirais c'est un pilier parce que grâce à ces laboratoires mobiles, nous avons eu des résultats à temps. Et aujourd'hui, je vous certifie que le prélèvement de jour en jour, nous aurons le résultat. Le laboratoire mobile est créé pour accélérer le dépistage rapide de la maladie. Cet appui du Centre de support en santé internationale permettra à ce laboratoire de mener à bien ses activités. La campagne de sensibilisation contre le coronavirus couplée avec les opérations de distribution de masques se poursuit. Ce matin, le parti Al-Wassat, la Casido et l'association Sada ont mené diverses activités dans la ville de N'Djamena. Une initiative qui vise à accompagner le gouvernement dans son plan de riposte contre la maladie sur l'ensemble du territoire. Les précisions avec Vareladi. L'élan de mobilisation des partis politiques dans la lutte contre le coronavirus se poursuit à travers la capitale. Aux côtés du gouvernement dans ce combat tendant à freiner la chaîne de propagation de la pandémie, le parti Al-Wassat pour la justice et le développement met à la disposition de la population de 10 communes d'arrondissement 10 000 masques de protection. Selon les militants de cette formation politique, ces masques sont la contribution du président fondateur de cette formation politique, Abdrahim Younous, dans la lutte contre la maladie à coronavirus. D'où confie-t-il la commune du 7e arrondissement marque le point de départ avec 3 000 masques de protection. Du côté de la société civile, la Casido, dans le cadre de cette lutte, place ses actions sous le slogan « Tous pour un pour tous ». Covid-19 hors du Tchad. Ainsi, les membres de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme ont lancé une caravane de sensibilisation pour l'éradication de la pandémie en N'Djamena. La commune du 10e, du 8e et celle du 6e arrondissement ont constitué le point de départ. Dans ces différentes communes, les membres de cette organisation de la société civile distribuent gratuitement des masques de protection à la population. De l'avis du secrétaire général de la Casido, Abdoulaye Sabre Goudar, ces masques grand public proviennent du sous-comité sensibilisation. Dans le 10e arrondissement, l'association Sadal Khabaib a procédé à la distribution gratuite aussi des masques aux usagers. La coordinatrice de cette association a saisi cette opportunité pour saluer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie et lance un appel à la population pour le respect scrupuleux des mesures barrières. Les militants de l'OF-MPS en collaboration avec ceux du parti Al-Wassat et du bureau de soutien d'Oulbarit ont fait également une sensibilisation couplée à la distribution des cache-nez à Bidialo, localité située à 25 km de Doba, Réci, Douné, Fouba. Avec des boîtes à images en main pour faciliter la compréhension du message sur les mesures barrières contre le coronavirus, les militants du OF-MPS du Logone oriental, accompagnés du bureau de soutien au MPS d'Oulbarit et le parti allié Al-Wassat, ont investi le canton Bédial pour sensibiliser la population du dit canton en majorité féminine. La présidente de l'OF-MPS, Doumdié Suzanne, a pour sa part relevé qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si la femme intègre dans sa vie quotidienne les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus, l'on peut être rassuré que le combat contre Covid-19 est remporté. C'est laver les mains régulièrement au savon, porter son masque, respecter la distanciation sociale et se saluer sans se serrer les mains peuvent nous éviter de la propagation du Covid-19, a-t-elle ajouté. Satisfait de l'initiative des militantes de l'OF-MPS et de ses alliés, le secrétaire général provincial du MPS, Nelgar Madingar, a souligné que cette sensibilisation doit interpeller toutes les femmes du canton Nassia du danger de cette pandémie. Car selon lui, l'heure est grave et que nous devrons être vigilants et observer rigoureusement les gestes barrières. Avec déjà 8 cas confirmés,
Toute la population doit œuvrer pour stopper la propagation du Covid-19 dans le Logone oriental. Dans la province de l'Enedi-Est, le gouverneur de la dite province Ngarbou-Dioumeder Jacob a eu une rencontre ce matin avec les opérateurs économiques. Au menu, la lutte contre la maladie à Covid-19. Hassan Lamé. Les marchés ont rouvert leurs portes depuis plus de 2 semaines pour permettre à la population de faire face aux difficultés nées de la mise en œuvre de mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Les commerçants ont saisi cette opportunité pour faire flamber les prix des denrées alimentaires et des articles. Les prix passent du simple au double. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbou-Dioumeder Jacob, a voulu s'imprégner auprès des opérateurs économiques sur le mobile qui les a amenés à augmenter les prix des denrées alimentaires. Dans le même ordre d'idée, le sultan du Dar Bilia, Siddiq Timan Déby Idno, a appelé les opérateurs économiques à comprendre les difficultés auxquelles est confrontée la population et de l'aider à les surmonter. Pour sa part, le délégué des finances intérimaires, Bal Koumadji, a déclaré que le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris des mesures dans le cadre social en baissant les impôts à hauteur de 50%. C'est dire que les commerçants ne devraient pas en principe augmenter les prix des articles. De son côté, le président des opérateurs économiques, Tébir, s'est engagé à sensibiliser ses collègues. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbou-Dioumeder Jacob, a dit qu'il attend le résultat dans un proche avenir. De l'Enedi-Est, rendons-nous dans la province du Moyen-Chari où le gouverneur Djiber Younous a procédé ce matin à la remise d'une attestation de reconnaissance à un malade guéri de coronavirus. Les précisions avec Mounpour Béa Domgar. Cette modeste cérémonie a vu la présence des membres de la coordination provinciale de riposte sanitaire du Moyen-Chari, des techniciens de la santé et du chef de canton de Sar urbain. À l'entame, le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, Dr Youssouf Saleh Mamad, précise que c'est suite à plusieurs textes qui s'avèrent négatifs que le comité a jugé opportun de libérer ce patient atteint de coronavirus et qui est mis sous traitement depuis un certain moment. Le délégué de poursuivre que ce n'est pas autant affirmé que l'intéressé ne doit plus contracter le virus, c'est pourquoi il doit observer toutes les mesures prises par le gouvernement afin de ne plus retomber dans la même situation. Pour sa part, le malade guéri qui venait de N'Djamena a saisi l'occasion pour remercier les autorités locales et a souligné qu'il repartira dans sa localité pour s'occuper de ses travaux champêtres. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a par cette occasion attiré l'attention de la population que cette maladie est guérissable. Dieu merci, grâce au respect du protocole, également à l'implication de nos médecins et de nos infirmiers. Aujourd'hui, nous avons eu le résultat qui est négatif. Ça nous rassure tous et cela montre que le corona ne tue pas. C'est pourquoi il demande à tout un chacun de ne pas se cacher lorsqu'on a les signes de celle-ci, mais plutôt de s'approcher de l'équipe sanitaire pour le prélèvement afin de mieux se situer sur son sort. Autre province, autre activité, le gouverneur de la province du Logone occidental, Adago Yacoub, a présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel de financement des projets agricoles. C'était au siège de l'ONAPE de Mondou en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la dite province. Nodioudou Gilbe. Fidèle à sa politique de lutte contre la pauvreté, le gouvernement tchadien, à travers son véritable instrument de lutte contre le chômage et l'exode rural UNAPE, vient d'octroyer une fois de plus un financement des projets agricoles.
d'un montant global de 128 millions de francs CFA destinés à plus de 450 producteurs. Ce financement vise à accroître le rendement et la productivité des produits agricoles. Avec un taux d'intérêt de 0%, l'octroi de ces crédits agricoles vise également à décourager les pratiques usurières. Selon le chef d'agence de l'ONAPE Bureau de Moundou, Fabrice Mayanga, le financement de ces crédits agricoles est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du sauvetage de la campagne agricole 2020 annoncée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Nous sommes passés de 250 projets financés en 2019 pour un montant de 85 millions à 453 projets financés aujourd'hui pour un montant total de 128 millions 100 000 francs. Chers partenaires agriculteurs, recevez mes encouragements. Je vous souhaite plein succès dans la réussite de vos travaux champêtres. Procédant au lancement du dit financement et à la remise des crédits agricoles à un des bénéficiaires, le gouverneur de la province du Logone occidental d'Ago Yakou attire l'attention de ceux-ci sur l'usage à bon escient et le remboursement à terme échu de ces crédits agricoles. Je vous assure que je serai très regardant et je veillerai personnellement à ce que tout obstacle qui viserait à nuire son épanouissement soit durement combattu. Pour cela, je profite de cette occasion pour instruire fermement les autorités traditionnelles et coutumières de notre province qui sont les avalisateurs de ce processus d'octroi de crédits agricoles de prendre des dispositions utiles pour le recouvrement intégral des arriérés et des crédits en cours qui seront mis en place dans leurs ressorts juridictionnels respectifs. Le premier bénéficiaire à recevoir des mains du gouverneur une somme de 800 000 francs CFA ne cache pas sa satisfaction. C'est un ouf de soulagement pour avoir bénéficié de ce crédit. Ce crédit qu'on attendait depuis très longtemps et aujourd'hui on vient de rentrer en possession. Ça va nous permettre dès notre arrivée de mettre sur place pour mener les activités que nous avons préconisées dans la demande. C'est avec sourire aux lèvres que les bénéficiaires à travers l'ONAPE remercient le gouvernement tchadien pour leur avoir donné cette occasion pour se lancer dans leur développement. À Koumra, dans la province du Mandoul, la fondation Tchad Helping Hand a offert des dispositifs de lavage de mains à la population. C'est le gouverneur Lucie Biasemda qui a réceptionné ces matériels. Ditangui Félix. Au total, 1500 masques de protection individuelle, 20 dispositifs de lavage des mains et une quantité de savon-linge sont remis aux personnes démunies de la province du Mandoul. Ce geste de générosité de la présidente de la fondation Tchad Helping Hands, Madame Amina Priscille Lungu, ressortissante de la province du Mandoul, permet de faire face à la propagation de la pandémie Covid-19, a déclaré son représentant Kemingar Jean Rondo. Recevons ces dons au nom des personnes vulnérables. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a exprimé ses sincères reconnaissances à la fondation Tchad Helping Hands avant de dire que ces cache-nez sont d'une importance capitale, surtout avec la reprise des cours. Ce geste d'élan de cœur entre dans la droite ligne de l'appel lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, coordonnateur national du Comité national de riposte au Covid-19. D'une cérémonie à une autre, la sous-cellule provinciale dénommée Assistance aux personnes démunies, sous la coordination du gouverneur, a tenu sa toute première réunion sanctionnée par la lecture de l'arrêté portant création des sous-cellules provinciales entre guillemets, assistance aux démunis. La coordinatrice adjointe de la dite cellule Mangui Marron Blanche, par ailleurs, déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Mandoul, de préciser que cette sous-cellule procédera à la désignation nominative et la mise en place des structures dans le domaine de la sensibilisation, de l'identification et de l'assistance aux personnes vulnérables pour lutter contre le Covid dans la province du Mandoul.
Toujours dans le même registre, le sous-comité provincial du comité de gestion de crise sanitaire du Bata a lancé officiellement ses activités ce matin à Ati. C'est à travers la distribution gratuite des masques. Mamadou Taher Djibrine Alour. Avec un engagement à ce que chaque habitant reçoive une dotation d'au moins un masque grand public, le sous-comité provincial de sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires pour les Bata lance ses activités publiques. La première cargaison d'un volume de 23 000 masques sera répartie aux 6 départements qui comptent la province. Au marché moderne d'Ati, première étape de l'opération, le gouverneur Benaïdou Tatola, qui est le coordonnateur du dit sous-comité, a personnellement distribué un lot à quelques vendeurs et acheteurs tout en les sensibilisant au respect des mesures de prévention. Le gouvernement a dans sa lutte contre la maladie à coronavirus retenu les cache-nez comme une solution obligatoire en complémentarité avec les autres mesures barrières déjà connues. Ces masques qu'on vous remet aujourd'hui, utilisez-les, ne les gardez pas à la maison, a dit le gouverneur. À partir de maintenant, tous les cache-nez vont être distribués. La contrainte va être élevée d'un cran parce que lorsque nous allons faire des contrôles et que nous verrons que les gens ne portent pas de cache-nez, la sanction va tomber. Il y aura des amendes même, les gens vont payer. Celui qu'on prend, il va payer. Lorsque on vous le donne, c'est pour le porter. C'est une barrière, comme on dit, pour ne pas attraper la COVID-19. Les membres du dit sous-comité ont également distribué des masques aux conducteurs des mototaxis et des rickshaws. Ils vont ensuite prendre la route pour les 6 départements pour les mêmes travail. Une délégation du cadre de réflexion et d'action de l'élite Mboum vivant en Djamena a effectué un déplacement à Mbaïbokoum. Objectif, offrir des kits pour la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est le secrétaire général du département du Mont de l'Âme, Abdoulaye Djibrine, qui a réceptionné le dit don. Les détails avec Damgui Lidnejuel. Des kits de lavage de mains pour le département du Mont de l'Âme dans la province du Logone oriental. Ce don est la contribution des membres du cadre de réflexion et d'action de l'élite Mboum à la lutte contre le coronavirus, une maladie qui s'installe dans les communautés. La première des choses à faire, c'est agir vite. Et agir vite, les mots de sensibilisation, les méthodes de lutte ou préventives ont été déjà émises et tournées dit par le gouvernement. Il est question de commencer par dire à nos parents que ne continuez pas à réfléchir comme ce qu'on entend ailleurs, comme quoi c'est une maladie imaginaire, ça n'existe pas. Non. Koulsoum Rodolphe, chef de mission de cette délégation venue de N'Djamena, a procédé quant à lui à la démonstration de composition de l'eau de Javel à partir de l'hydrochlorure de calcium, puis à l'utilisation d'autres moyens de lutte. Le secrétaire général du département du Mont de l'Âme se félicite de ce don qui vient appuyer les efforts du gouvernement. Votre action en ces jours peut sauver des vies de milliers de Tchadiens, car le Covid-19 se propage facilement et le seul moyen efficace de le combattre est l'observation des mesures barrières. Ce don est mis à la disposition des différentes circonscriptions du département du Mont de l'Âme. À cet effet, le secrétaire général Abdoulaye Djibrine exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. À Mao, une réunion sur la sécurité s'est tenue. Le secrétaire général de la province du Kanem appelle sa population au respect du couvre-feu instauré dans la province. Les détails avec Mamadou Oumar Ouarou. Prendre des dispositions par rapport aux nouvelles décisions instaurant le couvre-feu dans la province du Kanem, c'est l'objectif d'une rencontre présidée par le secrétaire général de la province du Kanem. Autour de lui, les autorités communales de Mao et les forces de défense et de sécurité. Le décret numéro 1219 du 9 juin 2020 portant prorogation et l'extension du couvre-feu et qui a une durée de 2 semaines concerne aussi la province du Kanem. C'est dans cette optique que le secrétaire général a apaisanti son message sur les dispositions à prendre dans le domaine sécuritaire
et la sensibilisation pour que la population respecte cette décision gouvernementale. L'assistance a donné son point de vue pour qu'il n'y ait pas de dérapage de part et d'autre. Après quelques suggestions, le secrétaire général de la province du Kanem a demandé le respect strict du couvre-feu instauré par l'État. Il a par ailleurs demandé aux forces de défense et de sécurité de respecter les normes sécuritaires en respectant les droits de la population. Le couvre-feu a été instauré dans notre province, ce n'est pas du hasard, car personne n'ignore la propagation de cette pandémie et sa vitesse de contamination qui a placé aujourd'hui notre province en deuxième position après la ville de N'Djamena, a ajouté Soumaï Issaka Bremi. Il a demandé à la population de respecter toutes les mesures édictées par l'État. Et puis, dans un communiqué, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 11 juin 2020 se présente comme suit. 73 échantillons analysés, 2 cas confirmés en N'Djamena, 0 guéris. Le total des guéris reste 706, 0 décès, total des décès 72, 70 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 848, dont 225 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 757, Bata 4, Chari-Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 14, Kanem 18, Lac 5, Logon occidental 12, Logon oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 1, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oussemi. Une mission mixte conduite par le secrétaire général de la province du Mayokebi-Ouest se trouve dans la réserve de faune Bender-Léré. Objectif de ce déplacement est de renforcer l'applicabilité des mesures réglementant cet espace faunique. Doba Djonsala. Tragédie environnementale dans la réserve de faune Bender-Léré. Ce bloc forestier, abritant le plus grand nombre de pachydermes, est menacé de destruction par l'installation de nouvelles défriches à l'intérieur même de la réserve. Ce 10 juin, une mission mixte dirigée par le secrétaire général de la province du Mayokebi-Ouest, Yacoub Barka, pour renforcer l'application des mesures de réglementation définies dans la loi 14 dans les zones les plus menacées de cette réserve, touche du doigt la triste réalité. Les mauvaises pratiques facilitant la dégradation des habitats de la faune et la destruction de la couverture végétale est d'une ampleur inouïe. Sidéré par cette barbarie, le secrétaire général de la province du Mayokebi-Ouest a ordonné l'arrestation de 30 personnes actrices des défriches dans la réserve et qui ont été remises aux autorités du département de Eloya pour des procédures judiciaires. Pour mettre fin à la destruction de la réserve de faune Bender-Léré, la mission mixte a procédé à la sensibilisation des communautés riveraines sur l'importance de la protection des ressources naturelles. Quelques exemplaires de la loi 14 ont été remis aux autorités locales. Il faut souligner que la croissance démographique, l'expansion des cultures sont aujourd'hui les 2 facteurs qui menacent dangereusement les ressources naturelles du Mayokebi-Ouest. Le chef de canton de Dengliat, Idriss Dakouni Adiker, a offert des masques aux habitants du village Bara, un geste qui vise à aider les habitants de cette localité contre la Covid-19. Léa Malou. Le village Bara bénéficie un lot de cache-nez offerts par le chef de canton du Dengliat Est. Une tournée de distribution des cache-nez et la sensibilisation de la population sur l'importance du respect des mesures barrières. Nul n'ignore les dangers de cette pandémie qui ravage les humains dans son passage. Une très bonne raison de faire face à travers les sensibilisations sur le respect des cache-nez, lavage de mains et toute autre mesure. Voilà pourquoi le chef de canton du Dengliat Est, Idriss Dakouni Adiker, fait de cette situation une affaire à ne pas négliger.
Il n'y a aucune raison de ne pas insister sur la sensibilisation dans ce village pour que les 3 chefs de village prennent les dispositions nécessaires. C'est pourquoi je vous demande d'en faire bon usage de ces masques pour que toute la population puisse s'en servir et dans de bonnes conditions. Et en même temps, votre rôle en tant que chef de village et chef de quartier, c'est de vulgariser l'information de manière à ce que toutes vos populations puissent être informées au même moment, surtout insister sur le port du masque. La population des Bara est avisée désormais sur les manières de protection concernant la Covid-19. Le village Tchalozoudou a également bénéficié de ces dons de Kachni. Le préfet du département d'Abtouyour, Amat Chouarozi, a effectué une tournée dans quelques services déconcentrés de l'État. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact. Les précisions de cette visite avec Léa Malou. Pour le bon fonctionnement des activités administratives, le préfet du département d'Abtiour a fait descendre sur le terrain dans les différents services, question de voir certaines réalités afin de s'imprégner des réalisations de la ville. Quelques jours seulement après son installation, Amat Chouarozi met le train en marche. Pour lui, créer un bon climat de travail intellectuel demande une bonne investigation. Au total, 15 structures administratives visitées. Une tournée qui a débuté par son département, suivie des structures de la gendarmerie, la garde nomade, la police, la douane, l'environnement. En passant par la mairie, l'inspection, le tribunal de grande instance, l'ONASA et l'élevage. Lors de ces passages, quelques insuffisances ont été énumérées. Dans la plupart des bureaux, il manque des outils de travail. Cependant, le gros problème qui handicape l'évolution de la ville est le manque des infrastructures. Le préfet du département d'Abtiour, Amat Chouarozi, pense mettre du paquet pour qu'ensemble, avec ses collègues, les activités dans ce département soient appréciables. L'Office national pour la promotion de l'emploi antenne de Doba a octroyé également un crédit agricole de plus de 63 millions aux producteurs de la province du Logone oriental. C'est le secrétaire général de la province qui a présidé la cérémonie. Doumfe Fouba. Au Grand Gare, vous bénéficiez des crédits agricoles. Comme son nom l'indique, c'est un crédit, ce n'est pas un cadeau. Vous allez travailler, vous allez fructifier, vous tirez les bénéfices et vous allez rembourser les crédits afin de permettre aux autres également d'en bénéficier par le futur. Pour la campagne 2020-2021, c'est une cagnotte de 63 550 000 francs CFA qui a été remise par l'ONAP aux producteurs du Logone oriental. Crédit agricole réparti entre 264 producteurs agricoles pour booster la production, lutter contre l'insécurité alimentaire, promouvoir l'auto-emploi et résorber le chômage. Le financement des crédits agricoles est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE et qui s'inscrit dans le cadre du sauvetage de la campagne agricole 2020 annoncée par le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno. Pour le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, le Logone oriental est une zone agricole par excellence. Placé sous le slogan « Accroissement de rendement et de production agricole », ce crédit contribuera au développement du monde rural, à l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et à l'auto-emploi tant souhaité par le président de la République, Idriss Déby Itno. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement pour cette initiative noble qui leur permettra d'accroître à coup sûr leur productivité. Les organisations de la société civile résidant dans la province du Kanem ont offert des masques aux jeunes de cette province. Ceci pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Mamat Oumar Waro. L'association des jeunes engagés pour le développement du Kanem et la plateforme des jeunes du Kanem ont eu respectivement 3000 et 1500 cachinés de la part des jeunes Kogona 24 et de l'association de développement intégré du Sahel à 10. En remettant les cachinés à Cheikh Tahira Bakar représentant le jeune Kogona 24,
a dit qu'il est de notre devoir, nous jeunes, de se lever comme un seul homme, de faire de larges sensibilisations pour que ça soit bouté loin de notre province, voire loin de notre pays. Pour le président des jeunes engagés pour le développement du Kanem, Saleh Mala, a dit, c'est une lutte qui nous concerne tous. Ces initiatives sont nobles quand on sait que notre province est la plus touchée par cette pandémie après la ville d'Indiamena. Remettant l'air l'eau, le secrétaire administratif d'Addis, Abdelkerim Diadachoukou, a dit que c'est une maladie qui a touché le monde entier et que notre pays n'est pas du reste. Ces gestes constituent le premier pas et nous allons à partir d'aujourd'hui intensifier les sensibilisations à travers toute la province, a-t-il précisé. Recevant ces masques, Mahamadou Moussa Maïna, président de la plateforme des jeunes du Kanem, a dit qu'ils ne croiseront pas les bras. Ils seront sur le terrain pour convaincre ce mal. Président la cérémonie, le préfet du Kanem, Brahim Alif Ali, a dans son mot dit que ces initiatives sont à suivre. La lutte contre le Covid interpelle tout un chacun. Pour cela, Brahim Alif Ali demande à tous les ressortissants du Kanem d'emboîter les pas de ces deux associations. Le préfet demande à tous de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Face à la pandémie du coronavirus, les artisans militent dans le cadre de la valorisation des œuvres traditionnelles afin de promouvoir la culture africaine et tchadienne. Reportage Kadumba Théophile. On parle très peu d'eux dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Pourtant, ils sont parmi les tout premiers à se mettre en ligne de bataille pour le bien-être de leurs compatriotes. Ce sont les artisans. Grâce à leurs œuvres, les instruments qui permettent de limiter la propagation de la pandémie sont à la portée de toutes les bourses. On a pris plusieurs fuites, c'est-à-dire les bermires là, on a coupé en deux, on a refermé, on a creusé, on a mis le robinet et ça fait un lavoir. Ce qui nous a coûté, c'est peut-être le robinet, peut-être la peinture et les pieds pour souder, mais tout ça c'était facile parce que c'était pas des trucs vraiment chers. On les a demandé, essayez de multiplier autant de seaux que vous pouvez. Engagés dans la production des objets d'art et les tenues vestimentaires pour promouvoir la culture africaine, ils décident de changer de fusil d'épaule face à la maladie à coronavirus. Il y avait un besoin croissant de la population, mais les masques n'existaient pratiquement pas. Donc nous nous sommes mis aussitôt à faire le démodèle pour que la population tchadienne puisse entrer en possession de masques qui protègent. Mais les modèles seulement ne suffisent pas. Ils sont allés au-delà des modèles pour nous donner les types de tissus à utiliser. Après la contamination de laborantin, nous nous sommes dit également qu'il y a encore une autre responsabilité qui nous appelle et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc nous nous sommes mis aussitôt à produire des visières de protection qui sont un peu comme des masques faciaux. Ça permet un peu de protéger le corps soignant qui travaille en face directement de malades afin de protéger du moins les zones contaminables. Nous nous sommes mis dans la protection, dans la production des combinaisons intégrales. Donc les combinaisons intégrales, c'est un peu ces vêtements-là qui permet au corps soignant d'être complètement habillé en blanc jusqu'aux pieds. Outre les masques de protection et les instruments de lavage de mains, grâce à leur savoir-faire, le Tchad parvient à éviter la carence des savons et du gel hydroalcoolique, des matières essentielles qui permettent de mettre en pratique la première mesure barrière. Voilà, c'est avec ces belles images que se referme cette grande édition de ce jeudi 11 juin 2020. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Surtout, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. Au revoir.